Pour les fêtes, Quintessia s'occupe de tout. Des menus de chef livrés chez vous, à emporter, à retrouver sur gastronomiebyquintessia.com. Salut à tous et bienvenue dans Chez vous. Aujourd'hui, nous partons découvrir la bibliothèque Le Petit Chantilly dans le quartier du Petit Chantilly. Elle fait partie du réseau des bibliothèques municipales de la commune d'Orvaux. En 2016, elle a rouvert ses portes après avoir été complètement rénovée du sol au plafond. Alors bien sûr, c'est un lieu très important pour les habitants du quartier du Petit Chantilly. Chaque semaine, c'est près de 1000 personnes qui viennent ici. Alors forcément, ça méritait bien une petite visite. Bonjour. Nous sommes à la bibliothèque Le Petit Chantilly dans le quartier du Petit Chantilly à Orvaux. C'est une bibliothèque qui a quelques années, qui est là depuis longtemps, mais en fait qui a rouvert ses portes en 2016 après une grande rénovation. Oui, c'est ça. En fait, elle n'a jamais vraiment fermé parce qu'il n'a jamais été question de fermer la bibliothèque du Petit Chantilly. Même quand on a ouvert une médiathèque sur le bourg d'Orvaux, parce que cette bibliothèque, elle est très appréciée des lecteurs qui viennent souvent et ils ne tenaient surtout pas à ce qu'on ferme leur bibliothèque de quartier. Donc on a fait des travaux en 2016, on a fermé 4 mois et ça a été 4 mois pendant lesquels ils ont attendu, ils sont allés à la médiathèque, mais ils étaient très contents de retrouver leur bibliothèque après. Alors il y a quoi comme document ici ? Il y a beaucoup de choses en fait, finalement c'est très riche. Oui, alors on trouve de tout. Alors on a un choix important pour les enfants parce que ça correspond aussi au quartier. On a beaucoup de familles qui viennent, donc on a un secteur jeunesse qui est important. Et puis on a aussi beaucoup de romans parce qu'on a sur ce quartier de grands lecteurs, des gens qui sont très au fait de la littérature, des prix littéraires, et qui viennent ici chercher les romans dont ils ont besoin, qu'ils veulent lire, qui viennent chercher les nouveautés. Alors comment ça marche ? C'est vous qui décidez de quel livre vous allez mettre en place, quel livre vous choisissez en fonction justement de l'actualité littéraire ? Oui, les bibliothécaires évidemment décident. Dans notre équipe, chacun a son secteur d'acquisition. Mais on se fie aux demandes de lecteurs. On a un cahier de demandes de lecteurs, les gens demandent ce qu'ils veulent et on essaie de cerner le plus possible ce qui correspond à notre public. Alors la particularité du Petit Chantilly, c'est aussi qu'il y a un rayon poésie et théâtre, ce qui n'est pas courant dans des bibliothèques municipales. Alors, j'espère que quand même c'est un petit peu courant. Il y en a, mais là, pour le coup, c'est quand même très fourni, c'est ça que je veux dire. Oui, c'est bien fourni, tout à fait. Et puis, c'est quand même une petite bibliothèque. Alors, par rapport à la taille de la bibliothèque, on peut s'étonner de la place que prend la poésie contemporaine. On a un atelier d'écriture qui se déroule ici, une fois par mois. Là, on a un atelier d'écriture de poésie qui fonctionne très bien. Donc, on a le choix aussi de livres de poésie parce que quand on suit l'atelier d'écriture, c'est important de lire aussi beaucoup. Et le point fort aussi de notre réseau, c'est qu'on peut réserver des livres qui sont sur une autre bibliothèque du réseau, donc la médiathèque ou la Bugalière, et le faire venir ici. Ce qui est utile parce qu'ici, on a aussi une clientèle qui ne se déplace pas toujours, qui est aussi, il y a des personnes âgées sur le quartier en partie, donc ils apprécient qu'on leur apporte les livres, ça c'est important. Alors, il y a aussi des ateliers, vous avez commencé à en parler, il y a plusieurs choses qui se font ici. Il y a aussi beaucoup d'animations pour les enfants. Des heures du conte. Mes collègues du secteur jeunesse font une heure du conte en pyjama la semaine prochaine. Ça a toujours beaucoup de succès. Toutes les animations pour enfants fonctionnent très très bien. Et il y a une fresque aussi, on va finir là-dessus. Ouais. En 2016, quand ça a réouvert, il y a une fresque qui a été mise en place. Oui. Les élus ont voulu donc, que la bibliothèque se repère dans le quartier. Qu'en voyant ce bâtiment qui a tendance un petit peu à se fondre dans le paysage,
paysage parce que c'est une maison du quartier qui a été rénovée. Donc il fallait qu'on voit d'emblée que c'était quelque chose de particulier. Donc cette fresque représente des personnalités connues de la vie culturelle et elle a été réalisée par un artiste qui s'appelle Adore et donc ça permet au bâtiment d'avoir une véritable identité. Voilà, exactement. Merci. Très bien, merci beaucoup Anita. Merci à vous, merci d'être venu visiter notre petite bibliothèque. Avec plaisir. Chez vous, c'est fini pour ce soir. On se retrouve demain pour notre dernier épisode. On vous emmène faire un tour de marché. D'ici là, portez-vous bien et surtout, ne zappez pas. Pour Noël, Quintessia s'occupe vraiment de tout. Plus de 40 idées de coffrets cadeaux à retrouver sur quintessia-resort.com.